Il fait un temps vraiment bien automnal. Il pleut depuis hier, il y a du vent. Là, il y a eu du brouillard toute la journée. Il fait ni chaud ni froid. En tout cas, moi, je trouve que c'est la température idéale. C'est vraiment pas un temps à mettre un chat dehors et c'est plutôt un temps à rester à la maison, à faire des biscuits, puis à s'installer sur le canapé avec une boisson chaude pour discuter et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester de faire des cookies chai, donc on va faire ça, on va faire des biscuits un peu comme les biscuits de Noël mais en version automne. Et je sais que même si vous êtes beaucoup à adorer l'automne, vous êtes peut-être un peu moins à adorer la période automne-hiver et surtout tous les changements qui vont avec, le fait qu'il fasse beaucoup plus froid, le fait qu'il fasse jour bien moins longtemps et j'avoue que ça c'est vraiment ce qui me saoule le plus avec cette période. Du coup, je me suis dit que ce serait sympathique si je vous partageais moi toutes mes traditions que j'avais en automne. Je trouve qu'avoir des traditions à toute saison, ça permet vraiment de mieux gérer, on va dire, les désavantages de chaque saison. Moi, je déteste l'été et voilà, l'été dernier, je me suis dit, allez, j'essaye de faire des choses, j'essaye de sortir de chez moi même s'il fait chaud. Et malgré tout, ça m'a fait passer un meilleur été où j'ai été moins au bout de ma vie que d'habitude. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'instaurer à toutes les saisons parce que la saison où j'ai le plus de traditions, où j'ai le plus d'activités à faire, où j'aime le plus être, c'est définitivement l'automne. Du coup, moi, je vais vous partager quelques trucs à faire en automne pour que ça vous donne envie d'être en automne, que ça vous rende heureux d'être en automne. Mais d'abord, on va faire les biscuits. Pour faire ces biscuits, donc, ça va être très simple. En fait, je vais me baser sur ma recette déjà existante de biscuits de Noël. Bien sûr, je vais faire une bien plus petite quantité parce que ça fait énormément de biscuits. Je vais donc faire en termes de quantité 125 g de farine de blé blanche T55, 25 g de fécule de maïs, 60 g de sucre, bien sûr de la levure et du sel, des épices chai, mais on va en reparler. On peut pas faire sans ou autrement que en utilisant de la margarine. Donc je vais partir sur 60 g de margarine, un peu de lait de soja, mais ça ce sera vraiment à ajuster selon la texture de la pâte. Et après on verra pour faire le glaçage. Je prends donc un saladier pour mettre tous mes ingrédients secs dedans. Pour les sucres, je me suis dit qu'avoir une pâte plus foncée ce serait mieux, donc j'ai utilisé moitié sucre blanc et moitié sucre complet. Bien sûr, on n'oublie pas les pincées de levure et de sel. Et pour les épices chai, en fait, au lieu d'utiliser des épices, je vais utiliser ce mix à chai latte que j'ai acheté chez Koro. Il est super bon, il est assez doux et épicé en même temps. Et ça fait très longtemps que je me suis dit que ça serait trop bien d'en faire des biscuits. C'est une collaboration commerciale, donc vous avez toujours 5% de réduction sur vos commandes Koro avec le code l'herboriste5. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Alors là, en termes de quantité, j'ai mis beaucoup plus de mix chai que ce que je vous montre en vidéo. Je pense qu'on peut vraiment y aller. Je mélange tout et après on passe à la margarine. C'est hyper chiant de mélanger de la margarine à un mélange farineux pour faire une pâte sablée. Vous pouvez le faire au robot si vous en avez un. Quand vous obtenez une texture de sable comme ça, on va rajouter un tout petit peu de lait de soja. Franchement, je pense que même de l'eau, ça passe. En tout, j'ai ajouté environ une cuillère à soupe et demie. À la fin, on travaille bien la pâte de cette manière pour bien mélanger tous les ingrédients ensemble. On fait une sorte de grosse boule aplatie et le mieux c'est quand même de le laisser au minimum 1 heure au frigo. Pour faire ces biscuits, j'ai acheté tout spécialement ces beaux emporte-pièces en forme de feuilles. Bon, en vrai, il y en a 4, mais le 4e, je vais pas l'utiliser. Moi, je les ai pris sur Amazon. Je sais, c'est pas bien, mais vous pouvez probablement en trouver à Cultura ou dans des boutiques type Alice Délices. Quand votre pâte a reposé, vous pouvez préparer votre plan de travail. Moi, j'utilise une planche à découper en dessous parce que la planche sur laquelle je filme n'est pas du tout droite. Comme d'habitude, j'utilise mon cile-pâte parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. On farine bien, on met à peu près la moitié de notre pâte et on laisse reposer l'autre au frigo.
On rassemble un peu la pâte, on farine encore et on étale bien après avec un rouleau. Le tout, c'est vraiment de ne pas étaler trop fin, sinon les biscuits crament à la cuisson. Et surtout, n'oubliez pas de retourner régulièrement votre pâte et de la fariner pour éviter que ça colle. Donc vous voyez, moi j'ai étalé à peu près sur 5 mm. Je fais autant de formes que possible. J'enlève les chutes. Et je dépose mes biscuits sur une plaque de four couverte de papier cuisson. Voilà, donc là, tous mes sablés sont prêts. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 environ. 16 avec le petit dernier morceau qui reste. Le mieux, à ce stade-là, c'est vraiment de les mettre au frigo ou même au congélateur pour qu'ils évitent de se déformer à la cuisson. Là, je vais voir comment je fais. J'attends que le four préchauffe. Et ils vont aller au four. Et après, on les décorera ensemble. Les voilà une fois cuits. Ils sont vraiment trop beaux. Les sablés sont cuits. J'ai très envie de faire un joli glaçage dessus comme des sablés de Noël. Mais je vais pas faire la même recette parce que ma recette sur le blog, elle est à base de sucre glace et d'aquafaba et j'ai pas d'aquafaba, j'ai pas envie d'en faire, j'ai pas envie de me prendre la tête surtout à en faire. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais faire un glaçage avec simplement du sucre glace et de l'eau, donc un glaçage vraiment très simple. Je sais pas ce que ça donnera en séchant. Ça va plus être ça la question, on va voir. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire sans forcément faire les motifs dessus, donc juste vous les trempez comme ça dans le glaçage et ce sera très bon. Moi je vais faire des décos au cornet. Les cornets c'est super chiant à faire. Je sais très mal expliquer comment on fait ça. Je pense que vous trouverez des vidéos sur internet qui vous expliquent mieux comment le faire. Du coup, on va faire le glaçage et on va glacer. Donc pour le sucre glace, je crois que j'ai fait environ 60 grammes. Il suffit de le mettre dans un petit bol, j'ajoute un petit peu de vanille et ensuite un petit peu d'eau. L'eau, je vais vraiment la mettre petit à petit. J'avoue, j'ai pas mesuré la quantité d'eau que j'ai mis, mais en gros, on doit obtenir une texture qui est assez épaisse tout en étant liquide. Donc vous voyez bien que ça coule de mon fouet, mais voilà, ça reste épais. Et si jamais vous mettez trop de liquide, vous pouvez toujours ajuster en rajoutant du sucre glace. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez glacer vos sablés comme ça. Donc il vous suffit juste de tremper la surface dans le sucre glace. Vous enlevez l'excédent et comme vous voyez, le sucre glace là, il coule pas dans tous les sens. C'est la texture parfaite. J'ai donc fait un cornet, comme vous voyez, il est vraiment très moche, mais le principe c'est d'avoir comme une mini poche à douille. Et voilà, après ça, il ne reste plus qu'à décorer nos sablés. Bon, il y en a que j'ai fait un peu plus joliment que d'autres, il y en a c'est un petit peu plus brouillon, mais en vrai après, une fois que ça a bien séché, c'est vraiment hyper joli, même ceux qui ont l'air un petit peu brouillons, ça rend hyper bien à la fin. Et d'ailleurs, je me demandais si ce glaçage allait bien sécher comme il fallait. Et oui, le glaçage est vraiment parfait, donc vous prenez pas la tête avec du glaçage royal, autant le faire tout simplement avec de l'eau. Et voilà tous nos jolis sablés qui sont vraiment trop beaux. Évidemment, pour accompagner ça, on va se faire un petit chai. J'ai mis beaucoup de sucre. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ces cookies sont absolument magnifiques. Ils sont trop beaux. Franchement, c'est pas très difficile à faire le glaçage par-dessus. Et je trouve que ça change vraiment tout. Bon, maintenant, est-ce qu'ils sont bons? C'est quand même la question principale. Évidemment, je vais manger le petit moche que j'ai fait avec le restant de pâte que j'avais à la fin. Parce que j'ai besoin de prendre en photo les beaux et que je l'ai pas fait encore. Donc, on va tester. J'espère que vraiment je suis pas allée trop forte sur les épices parce que j'ai mis beaucoup de mix chai.
Honnêtement, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout trop d'épices. Ça se sent pas super fort, mais en même temps, moi j'aime bien quand les biscuits ils sont pas trop épicés, donc vraiment je les trouve hyper bons. On se retrouve donc pour parler de mes traditions automnesques que j'essaye de faire tous les ans pour profiter à fond de l'automne. Évidemment, c'est plus facile pour moi parce que l'automne, c'est ma saison préférée, vraiment. Il n'y a pas une seule saison qui la surpasse. Ce que j'aime le moins perso, c'est les journées qui se finissent à 17h quand le soleil se couche. Je trouve ça ultra compliqué parce que autant en été, quand le soleil se couche à 22h, on a l'impression de pouvoir faire des choses vraiment toute la journée jusqu'à 22h. Autant dès qu'il fait nuit, je pense que c'est tout simplement un truc instinctivement humain. On n'a plus envie de rien faire, on a l'impression qu'il faut juste aller dormir, alors qu'on n'a pas forcément sommeil parce qu'il est 17h. Donc, je vais vous partager ma bucket list des choses que je fais en automne, en tout cas que j'essaye de faire tous les automnes. Et sans transition, c'est parti. L'automne, c'est la saison des courges, mais pas que, c'est aussi la saison des pommes. Et il y a plein d'endroits maintenant qui proposent de faire sa cueillette de pommes. Donc on va nous-mêmes dans les vergers et on cueille les pommes et souvent c'est très peu cher au kilo. Si vous êtes de la région de Montpellier, sachez que moi je vais à Saint-Jean-de-Védas pour le faire. Je crois que vous pouvez trouver sur Facebook en tapant Libre Cueillette Saint-Jean-de-Védas. Ils ont plusieurs types de pommes. C'est très peu cher, ça doit être 1 € et quelques le kilo pour les pommes cueillies dans l'arbre, et moins de 1 € si vous cueillez des pommes tombées au sol. Donc nous en général on fait les pommes cueillies au sol et les pommes cueillies dans les arbres, donc on fait 2 paniers différents. Les pommes ça se garde quand même assez longtemps et moi ce que j'adore faire c'est tout simplement de la compote maison. Je fais la meilleure compote maison. Donc non seulement vous pouvez faire la cueillette et puis après préparer un petit date ou une petite après-midi entre amis pour faire de la cuisine, donc c'est vraiment une pierre deux coups. Dans le même registre, il y a bien sûr la cueillette des châtaignes à faire. J'ai l'impression que cette année, la cueillette des châtaignes est quand même pas mal parce que les 2 dernières années, il n'y avait pas eu de châtaignes, en tout cas dans la région où je vais les cueillir. Cette année, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir s'il y avait des belles châtaignes, mais j'ai vu des gens revenir avec des beaux paniers sur les réseaux, donc je pense qu'il y en a. Si vous êtes dans une région où il y a des anciennes châtaigneries, je vous conseille vraiment de regarder un peu où est-ce que vous pouvez aller cueillir les châtaignes. Et encore une fois, une pierre deux coups, ça vous permet quand même de faire une belle promenade dans les bois et ça, il n'y a rien de meilleur en automne. Troisième sur ma liste, encore de la cueillette, mais c'est pas ma faute s'il y a autant de choses à faire en automne en termes de cueillette. Bien sûr, la cueillette des champignons. Évidemment, n'allez pas cueillir des champignons si vous ne connaissez pas les champignons. Ça sert à rien non plus de prendre des énormes sacs de champignons pour après aller demander sur les groupes Facebook qu'est-ce que c'est comme champignons et si ça se mange, parce que c'est du gâchis en fait, on ne cueille pas sans savoir ce que c'est. Vous n'êtes pas forcément obligé de cueillir les champignons pour en profiter, simplement sortir, chercher les champignons, les prendre en photo, les répertorier, ça peut être hyper rigolo à faire, surtout avec des enfants. Sachez que vous pouvez aussi faire des sorties mycologique. Si vous cherchez par exemple des guides de montagne qui proposent des sorties comme ça, moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui me permet d'avoir un peu plus de confiance sur quels champignons cueillir. Évidemment, moi j'ai vraiment une toute petite liste. Je prends absolument pas de risques. Les champignons c'est très sérieux. On peut être malade, voire en mourir. Donc si vous n'êtes pas expert en la matière ou si vous trouvez pas de sortie mycologique autour de chez vous, encore une fois, simplement aller observer les champignons, faire pourquoi pas des sporées. Moi je vous ai fait un tuto sur Instagram pour vous montrer comment faire des dessins avec des champignons. Ça peut être ultra intéressant, ultra pédagogique et encore une fois, une très belle activité à faire en automne. Si vous vivez vraiment en plein cœur d'une ville et que vous n'avez aucun accès pour aller faire une quelconque sorte de cueillette ou tout simplement que vous n'avez pas le temps, vous pouvez quand même profiter de la nature et moi je vous propose de le faire à travers les nuages. Ce que j'adore faire pendant la période automne-hiver, c'est observer le ciel et les nuages parce que les nuages sont vraiment magnifiques pendant cette période. Du coup, je prends tout le temps des photos des nuages. C'est quelque chose que vous pouvez faire même depuis la fenêtre de votre appartement pour apporter un peu plus de poésie à votre vie. Prenez des photos, faites une petite publication sur votre Instagram à la fin de l'année pour montrer tous les nuages que vous avez pris en photo.
Vraiment, c'est une manière simple et rapide de se poser, de regarder un peu le monde et de profiter des beaux changements que nous apporte cette période. Une autre chose à faire, et ça je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de ça, ou alors il y a des gens qui le perçoivent un petit peu mal, mais franchement, je m'en fous. Je vous conseille de décorer votre maison, et ça je vous le conseille vraiment à toutes les saisons, que ce soit pour l'été, pour l'hiver, pour le printemps, pour l'automne, mais vraiment pour l'automne, il y a quand même beaucoup de choses à faire en termes de décoration. Il vous suffit de mettre une petite série automnesque. Moi, en ce moment, je me suis remise à Gilmore Girls parce que tout le monde regarde cette série en automne et franchement, la dernière fois que je l'ai vue, je devais avoir peut-être 6 ans, 7 ans, c'était quand on regardait des séries encore avec ma mère, mes sœurs et ma grand-mère. Et comme j'ai fini Malcolm, j'ai fini Stranger Things, je me suis dit, je vais trouver une petite série vraiment pas prise de tête, mais alors ça c'est la définition de Gilmore Girls. Donc vous mettez un petit épisode de votre série préférée, vous mettez un peu de musique et vous décorez une petite partie de la maison. Moi j'ai décoré cette petite étagère qu'il y a dans notre salon avec des petites décos tout automnales et je la trouve trop mignonne. Et moi vraiment ma tradition c'est de décorer l'extérieur de la maison, alors pas tout l'extérieur de la maison, mais la porte d'entrée. En général, ça plaît beaucoup aux gens et quand les enfants passent à Halloween, ça plaît beaucoup autant aux enfants qu'aux parents. On est littéralement la seule maison du village qui décorons pour l'automne. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que rentrer chez soi et d'avoir une maison qui est jolie, qui est un petit peu décorée, où vous avez sorti des beaux torchons, vous avez des petites citrouilles par-ci, par-là. Vraiment, je trouve que ça change beaucoup d'avoir un intérieur qui est cosy et qui donne tout simplement envie de profiter. Que vous fêtiez Halloween ou pas, ma prochaine recommandation, c'est de faire une petite soirée, une petite fête Halloween. Alors si vous travaillez le soir d'Halloween ou quoi, vous n'êtes pas obligé de le faire le jour même. Si vous n'avez pas forcément envie d'inviter des amis à se déguiser, etc., vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Moi, cette année, j'avais vraiment envie de faire quelque chose et donc du coup, on va inviter les amis de mon cher et tendre pour faire une petite après-midi soirée. En gros, on va décorer des citrouilles, boire des cocktails, manger des cochonneries et franchement, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans la vie? Mais ça peut être tout simple, vous pouvez tout simplement faire du popcorn, vous installer le soir dans le canapé, mettre une petite bougie et regarder un film, que ce soit un film d'horreur ou un Harry Potter ou quelque chose qui vous rappelle cette merveilleuse saison. On n'a quand même pas beaucoup de fêtes qu'on fête vraiment dans l'année. Il y a Pâques, mais moi par exemple je le fête pas personnellement. Il y a Noël et puis après il n'y a pas grand chose en fait dans l'année, donc puisqu'on a Halloween, fêtons Halloween, faisons quelque chose, faites quelque chose, profitez-en. On considère beaucoup que le printemps et l'été c'est les saisons des pique-niques, mais moi je vais vous dire, éternuer parce qu'il y a plein de pollen, se faire poursuivre par les mouches, les taons, les moustiques. Je me suis fait piquer par une mouche d'étable. Je ne savais même pas, c'est encore quelque chose qui se rajoute vraiment à la liste de toutes les horreurs qui vivent en été. Et vraiment on va me dire, gna gna gna, elles ont le droit de vivre aussi. Elles ont le droit de vivre. Elles ont le droit de vivre. Loin de moi, je me suis fait piquer il y a au moins 1 mois et ça me gratte toujours. C'est une horreur. Donc moi je pense que la meilleure saison pour aller faire des pique-niques, c'est en automne, évidemment, quand il n'a pas plu pendant 3 jours et qu'il n'y a pas de boue partout. Mais s'installer sous un arbre quand il fait ni trop chaud ni trop froid, avoir une jolie couverture en plaid, voir les feuilles qui tombent, manger quelque chose de réconfortant, pour moi c'est l'image idéale d'un pique-nique. Il y a beaucoup moins d'heures de soleil en automne, donc pourquoi pas en profiter tant qu'il fait pas encore froid pour rester dehors. Ensuite, il y a bien sûr toutes ces douceurs qui crient l'automne et l'hiver, à commencer par les cinnamon rolls. Vous les connaissez déjà, c'est une des recettes les plus populaires de mon blog. Bien sûr, vous pouvez les faire toute l'année, mais il y a quelque chose de particulier dans le fait de faire des cinnamon rolls en automne. Les premiers cinnamon rolls de la saison, c'est vraiment, ils ont un goût différent. Il y a d'autres choses à faire, il y a aussi des boissons, nous on adore faire du apple cider, qu'on appelle aussi du cidre chaud. C'est pas du cidre, c'est juste du jus de pomme qu'on chauffe avec des épices chai, de la cannelle, de la cardamome, etc. C'est hyper bon. Bien sûr, il y a aussi les pumpkin spice latte. Personnellement, je trouve que ça a un goût de poubelle, donc je vous les laisse. Mais on peut faire un pumpkin spice chai, on peut faire un pumpkin spice chocolat chaud. Il y a plein de boissons à faire en automne. Pourquoi pas d'ailleurs se faire un pumpkin spice latte, puis aller se promener dans la forêt
Écoutez, nous dans notre village, on est connus comme les petits jeunes qui se promènent tout le temps avec notre café à la main, comme si on vivait en ville, alors qu'on vit dans un village perdu au milieu de la garrigue. Mais moi je trouve que une promenade avec un petit café, c'est toujours meilleur qu'une promenade sans café. Et la dernière chose que j'adore faire, moi, en automne, c'est des marathons de films. Il y en a qui se regardent tous les Harry Potter, moi je l'ai déjà fait quelques années. Évidemment, je vais pas parler de J.K. Rowling et de tous les problèmes qu'il y a autour d'elle, j'en suis ultra consciente. Je pense qu'il faut être conscient aussi que ça a infusé malgré tout dans l'univers Harry Potter. Mais je sais aussi que pour beaucoup, c'est un univers réconfortant, un univers doudou. Donc je vais essayer de me concentrer là-dessus. Je sais que y a des gens qui pensent autrement. Vraiment, je le comprends. Mais c'est un tel phénomène Harry Potter que c'est très difficile de passer à côté. Mais en automne, ce que je préfère, c'est quand même regarder des films d'horreur. De toute manière, vous le savez déjà, c'est mon genre préféré. Cette année, on a eu envie de regarder quelques classiques qu'on n'avait jamais vus avant. Donc, Halloween, on n'avait jamais vu avant. L'année dernière, on avait commencé les Scream, donc cette année, on a regardé Scream 2. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous préférez regarder en automne? Est-ce que vous êtes plutôt film d'horreur? Est-ce que vous êtes plutôt marathon Harry Potter? Nous, on a aussi regardé tout Stranger Things depuis le début. Stranger Things, je dis ça avec un merveilleux accent. Et évidemment, en plus des films d'horreur, il y a les jeux d'horreur. Moi, j'essaye vraiment de jouer à plus de jeux d'horreur. Je suis vraiment une petite flippette en termes de jeux d'horreur. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec certains jeux, j'ai peur. Les jeux qui font trop peur, je peux pas, j'aime pas ça. Mais j'aime beaucoup certains genres de jeux vidéo comme Until Dawn, que j'ai adoré, que je vous conseille vraiment si vous n'avez pas joué. Là, on vient de finir un jeu qui est par les créateurs de Until Dawn aussi, qui s'appelle The Quarry, qui était trop bien. J'ai très envie de le refaire, mais on a déjà sauvé tout le monde dès notre première partie, donc je sais pas si je la refais en essayant de tuer tout le monde, ou voilà, qu'est-ce que je peux faire dans la deuxième partie. Il y a aussi Little Nightmares, qui était très bien, auquel j'ai déjà joué au moins l'année dernière, voire il y a 2 ans. Là, on a commencé Little Nightmares 2. En termes de jeu classique, si vous avez envie de jouer à un petit truc qui est un peu spooky, mais qui fait pas peur, il y a Limbo, qui est vraiment génial. Évidemment, il y a aussi les types de jeux cosy, même si moi, j'ai très peu de jeux cosy et j'ai très peu de connaissances là-dessus, mais je suis sûre que dans les commentaires, vous saurez donner des recommandations. Et quand même, la recommandation finale, celle que je vous somme de faire, surtout si vous ne l'avez jamais fait avant, décorer une citrouille. Je ne sais pas combien de personnes je rencontre qui n'ont jamais fait de décoration de citrouille avant. Ça fait au moins 20 ans que je fais ça. Tous les ans, je trouve que c'est trop rigolo. Je trouve que ça rend trop bien quand on le met devant la maison le soir d'Halloween. Vous pouvez prendre des citrouilles qui sont faites pour, donc les jack-o'-lantern. Il y a des personnes qui les mangent. Moi, j'ai essayé, je les trouve vraiment immondes. Elles sont comestibles, hein, mais elles sont vraiment pas bonnes. Donc ce que je fais, c'est que quand ma courge, elle commence vraiment à dépérir dehors, eh bien je vais tout simplement l'abandonner dans la garrigue, comme ça les animaux la mangent. Moi, j'en trouve souvent à Aldi. Vous pouvez aussi en trouver à Botanique, ce sera plus vers la fin octobre, donc quand Halloween arrive. Mais vous pouvez aussi utiliser des grosses citrouilles classiques. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je les grave le 30 ou le 31, et le lendemain, je les récupère, et en fait, je recoupe tous les morceaux qui ont été exposés à l'air ou à la bougie ou quoi, et je la mange. Vraiment, j'ai jamais eu de problème, donc je le fais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie, et attention, c'est pas que pour les gamins, hein. C'est compliqué à faire, ok? Ça va vous prendre du temps. Je sais qu'il y a toujours des abonnés tous les ans qui m'envoient leurs citrouilles en photo sur Instagram, donc vraiment, si vous le faites, envoyez-moi une photo, j'aimerais trop voir ça. Bon, écoutez, ça fait quand même pas mal de recommandations déjà pour l'automne. Alors c'est vrai que ça a beaucoup tourné autour de Halloween, les citrouilles, etc. Mais je sais pas vous, mais moi, une fois qu'Halloween est passé, eh ben ça y est, on est en hiver. C'est Noël, c'est Maria Carré à tous les coins de rue. C'est pour ça que j'essaye de profiter vraiment au maximum jusqu'à ce qu'il y ait Halloween. Parce que même si c'est toujours l'automne après, ça n'a plus la même saveur, on se prépare déjà pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Je sais que là j'aurais pu poster cette vidéo du coup un petit peu plus tôt ou pour vous donner plus d'idées, mais je fais ce que je peux. Dites-moi vous, c'est quoi vos traditions à faire
en automne, que ce soit l'automne pré-Halloween ou post-Halloween. Dites-moi quel est le plat que vous préférez préparer, la boisson que vous préférez boire. J'ai hâte de voir ça et de discuter avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas que quand même l'automne c'est la saison des 5 sens, vraiment, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à sentir, se promener, sentir les premières cheminées, marcher dans les feuilles mortes qui croustillent sous les pas, manger plein de bonnes choses, vraiment, je vous invite à prendre soin de vous pendant cette saison, tout simplement. Je vous mettrai toutes les quantités pour les biscuits de chai juste en bas dans la barre d'infos, et normalement je les mettrai aussi sur le blog, si vous préférez avoir tout bien écrit sur le blog. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et de discuter avec vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.